Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo où je vais vous présenter tout le matériel que j'emporte pour mes sorties hivernales. Voilà. À partir du mois de novembre, là, on arrive à une période où il commence à faire plus froid, des fois pluvieux, etc. Et j'ai un matériel un peu de base que j'utilise dans mes sorties. Alors attention, c'est du matos qui correspond à ma façon de randonner, de faire des bivouacs. Je dis ça parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que moi je suis plutôt un adepte de la nuit à la belle étoile ou sous tarpe. J'utilise pas de tente. Quelques fois des refuges, ça m'arrive une fois par an on va dire, mais voilà, au global c'est plutôt une nuit sous tarpe. Donc vous allez voir que c'est du matériel qui est prévu pour ce type d'activité. C'est pas forcément celui qui correspondra le mieux pour quelqu'un qui voudrait faire des treks longue durée en ultra léger, forcément. Mais c'est voilà, le matos qui correspond à ma pratique. Allez, c'est parti. Bon, donc dans un premier temps, le sac à dos. Voilà, alors pour l'hiver, je pars sur un 65 litres, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, un sac de 65 litres. Bon, ça fait presque 10 ans que j'ai ce sac. C'était un Highlander, j'avais trouvé cette marque. Bon, il fait le job. C'est pas le champion du confort, mais c'était un bon rapport qualité-prix. Je sais qu'il se fait plus maintenant, mais voilà, il convient très bien. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça par module et vous expliquer mes choix. Donc tout d'abord pour mon abri. Je vais avoir mon tarp, toujours le même tarp. Un 2,40 par 3,50 de DD Amok qui me permet de faire mon petit montage perso. Ça me va très bien. Il encaisse la pluie sans problème parce que souvent quand on dit hiver, on pense un peu froid, neige, mais aussi des journées et des nuits très pluvieuses. Et voilà, lui j'adore, il va très très bien. Pour monter mon tarp, bien sûr, j'ai toujours une petite pelote de ficelle. Alors pas besoin de prendre les grosses paracordes. Je sais que des fois, voilà, souvent la grosse paracorde 550. Non voilà, il existe des petites cordes comme ça, plus fines, ça suffit largement, c'est bien assez résistant pour faire son abri, et franchement c'est le top. Et là il y a vraiment de la longueur, je crois que j'ai presque 30 mètres là-dedans, et au moins je suis tranquille. Voilà. Pour l'abri ça suffit, même si je veux faire un petit montage particulier, c'est nickel. Voilà, j'ai aussi un sac avec quelques piquets, hop, voilà. Une petite série de sardines, voilà. Souvent je mets ma corde dedans d'ailleurs, voilà. Et je mets mon petit fagot de corde à l'intérieur. Voilà, comme ça j'ai tout ce qu'il faut pour le montage. En guise de tapis de sol, là, pour mettre mon abri, j'utilise ce qu'on appelle des couvertures de survie lourdes. Donc en fait, il y a un côté voilà, réfléchissant, mais c'est quand même super résistant, et c'est ça que je vais mettre au sol pour me poser dessus. C'est étanche, c'est costaud, là c'est celle de chez Grabber, là, qui est bien connue. J'en ai une deuxième, j'en ai une autre, c'en est une de chez Arcturus, voilà, ça c'est le top. C'est un peu un 2 en 1, c'est-à-dire que si vraiment j'avais besoin d'une couverture de survie, j'aurais ça, mais comme j'ai besoin d'un tapis de sol, elle fait cet office. Voilà, ensuite côté matelas, alors j'emmène le Z-Lite, voilà, le Thermarest Z-Lite. Lui j'adore surtout en hiver parce que voilà, on peut le déplier comme ça et ça fait un bon gros fauteuil pour s'asseoir pendant le repas dans la neige notamment. Quand il y a de la neige, voilà, on peut s'asseoir hyper confortable, on n'a pas le cul gelé. On est très bien, et puis après voilà, il me sert de base pour venir me coucher dessus. Voilà, j'aime bien. Et quand je dors sur la neige, vraiment, donc ça il me sert, voilà, à l'automne ça suffit. Et quand vraiment je dors sur la neige, il m'arrive de le doubler avec un petit matelas gonflable. Je dis un petit parce que c'est le Décathlon, c'est le demi. C'est celui qui fait que 1,50 m, qui me protège de la tête jusqu'au, on va dire, à mi-cuisse. Voilà, et ça me suffit comme il y a le Z-Lite en dessous. Et franchement, voilà, moi j'arrive à dormir sur la neige avec cette combinaison-là. Je sais que voilà, il existe des matelas bien plus performants avec des grosses air values, etc. Moi j'avoue que j'adapte un peu en fonction de mes sorties. Là en ce moment c'est juste un temps pluvieux, je vais pas emmener ça, je vais juste avoir mon Z-Lite et ça suffit. Par contre quand vraiment ça va devenir froid et qu'on va dormir sur un sol gelé, un sol de neige, voilà, je fais le combo des deux et franchement pour moi ça suffit. Et ensuite toujours pour la partie couchage, un gros sac de couchage, le fameux Défense 4. C'est lourd, c'est encombrant, et c'est volumineux. L'avantage, c'est que c'est un duvet, enfin c'est un sac en matière synthétique, c'est pas du duvet, c'est pas de la plume, et il craint beaucoup moins l'humidité. Alors comme je disais, moi je dors beaucoup sous tarp, voire à la belle étoile, et c'est vrai que mine de rien, c'est assez fréquent que le duvet se retrouve mouillé, ou au moins humide en tout cas. Des fois il y a même un peu de rosée le matin, hein, il y a du givre dessus. Donc l'avantage c'est qu'avec ce sac je sais qu'il craint rien, voilà, qu'il peut encaisser ce genre de conditions sans problème. Voilà. Alors pour les adeptes de la rando ultra légère forcément c'est une catastrophe, mais
Voilà, pour moi ça convient parfaitement et je passe voilà, mes 4 saisons avec sans souci. Même dans des températures assez négatives, il encaisse sans problème. Alors, dans les petites astuces avec le sac de couchage que je redonne, c'est de ne pas l'ouvrir au dernier moment quand on va se coucher, de l'ouvrir on va dire au moins une demi-heure avant de se coucher pour qu'il reprenne tout son gonflant. Parce qu'en fait c'est le fait qu'il soit bien aéré, c'est l'air qui va isoler. Donc bien penser à ouvrir son sac allez, au moins une demi-heure, voire une heure avant de se coucher, et on est beaucoup mieux là-dedans. Alors maintenant une partie qui est importante pour moi, c'est la partie repas. Alors là, qu'est-ce que je vais avoir? Donc là, pour faire la bouffe classique, petit réchaud. Voilà, moi c'est le petit MSR là qui est connu, avec une bonbonne. Voilà, pour les repas, j'utilise ça, ça convient très bien. Et après, je vais prendre divers accessoires selon ce que j'ai prévu de cuisiner. Donc si j'ai prévu simplement de me faire mes petits plats déshydratés un peu maison, là, à base de semoule ou de pâtes, j'utilise ce petit bol, là, c'est le grand bol Fold Cup, et ça fait très bien l'affaire. Après, des fois, quand j'ai prévu de cuisiner un petit peu plus, voilà, vous savez que je suis assez gourmand, que j'aime bien me faire des petits plats, j'ai une popote qui convient bien. Voilà. J'adore, voilà, une grosse casserole, le couvercle qui peut faire office de poêle, la petite poignée. Voilà. C'est un truc costaud, indestructible, ça va sur le feu, ça va sur les réchauds. Voilà. Quand l'idée c'est de faire un peu de cuisine, pour une personne, elle fonctionne impeccable, c'est nickel. Voilà. Et puis il y a une autre chose que j'emmène, parfois, ça dépend, ça peut être pas mal. Voilà. Cette popote, là je l'adore. Elle me sert donc quand je pars vraiment en mode simplement avec mes petits repas déshydratés maison, à faire bouillir mon eau. Donc ça c'est pratique. Et en fait, elle a un petit côté magique, c'est que c'est une cafetière à piston. Voilà. Et le matin, quand il fait froid, là, en plein hiver, se faire un vrai café, pas un truc lyophilisé tout pourri, là, un vrai café, avec la cafetière à piston, c'est du bonheur. Donc voilà, elle, je l'aime beaucoup, et en hiver, elle est souvent la bienvenue. Et donc dans le petit sachet, voilà, j'ai une cuillère en bois qui me permet de doser mon café, et puis un petit briquet pour le réchaud, voilà, c'est prévu là-dedans. Et parfois en accessoire de repas, je vais avoir ma grande cuillère, forcément, pour manger. Il m'arrive d'emmener une petite planche à découper. Alors cette petite planche à découper, elle a une particularité, c'est que je l'ai fait à un format un peu spécial. Voilà, elle sert de couvercle, elle a été redimensionnée pour servir de couvercle quand je fais chauffer mon repas. Et puis du coup, si j'emmène un bout de saucisson ou quoi, ça peut être bien. Mine de rien, l'hiver, quand on est dans la neige, il n'y a pas forcément des zones dures pour pouvoir s'appuyer, pour couper. Voilà, ça peut être pratique. La partie un petit peu nourriture, mais à tout faire, voilà, moi j'aime bien voilà, je suis un adepte du couteau suisse pour les sorties en hiver. La grande lame, moi j'aime bien les grands formats, je trouve que c'est plus pratique quand même pour cuisiner, pour couper du sauce. Donc voilà, une grande lame, j'aime bien celui-ci parce qu'on a aussi voilà, une scie, si vraiment il y avait besoin de débiter un bout de bois, ne serait-ce qu'un bâton si on a besoin pour faire son abri ou quoi, voilà, elle est fournie avec la scie, c'est indispensable, ça peut être utile. Et puis voilà, un autre indispensable, c'est ça. Donc voilà. Alors, après pour la partie gestion de l'eau, pour l'eau, voilà, j'ai une gourde, toute simple, une gourde d'1 litre. J'emmène pas que ça, j'emmène aussi un filtre à eau, voilà, le Sawyer, le filtre Sawyer Mini, voilà, j'adore, ça fait des années que je l'ai, il est super efficace. Donc en hiver, quand il y a de la neige, on peut faire fondre la neige, mais là, en cette saison, là, à l'automne, pour filtrer l'eau qu'on va trouver, c'est super pratique, ça évite de trimballer 4-5 litres d'eau quand on part sur plusieurs jours. Et j'emmène toujours une deuxième gourde, en inox. Et alors ça j'adore parce que le soir, petite astuce, je la remplis d'eau bouillante. Voilà, je fais chauffer de l'eau. Alors soit je chauffe directement la gourde sur le réchaud pour faire chauffer l'eau, soit je chauffe avec ma popote, je remplis. Je referme et ça fait une petite bouillotte. Voilà. Et avant d'aller vous coucher, vous la baladez dans le duvet. Oh, c'est du bonheur, ça réchauffe le duvet, c'est trop bien. Donc voilà, ça c'est génial, petite gourde inox. C'est plus lourd que les gourdes plastiques, c'est sûr, mais du coup voilà, un petit format, c'est le top. Voilà, et puis toujours en accessoire nourriture, j'ai un petit sachet avec dedans l'épicerie de base, il y a un peu d'huile d'olive, du sel, du sucre, voilà, 2-3 petites choses, un sachet de thé, c'est la petite épicerie de dépannage. Après au niveau vêtements, voilà, j'ai toujours la tenue, alors je ne vais pas en présenter une tenue type, ça dépend de la météo pour les sorties hivernales, comme je disais, soit c'est plutôt pluvieux, soit c'est vraiment très froid et je vais adapter. Par contre, grosso modo d'hiver, il y a des choses que je traîne presque toujours avec moi. Ce grand poncho là, c'est le poncho tarp de Sea to Summit. Il est vraiment grand, donc c'est vrai que moi je suis un peu grand, avec mon gros sac à dos, ça permet de tout recouvrir.
Et puis c'est tout bête, mais il a des petits œillets qui sont déjà installés sur les coins. Donc quand on monte son campement, qu'on s'installe, ça permet de faire voilà, une petite zone vie éventuellement pour casser la croûte en dehors de l'abri si on est plusieurs. Ou, voilà. Donc j'aime bien ce poncho là, il est top. J'ai aussi là-dedans une doudoune, voilà, doudoune compressée. Donc c'est vrai que quand on arrive sur le lieu de bivouac, ben, c'est bien de s'habiller chaudement, donc j'ai ça. Et en vêtements, je prévois aussi, là il y a une tenue complète, en sous-vêtements thermiques, mais complet, hein, chaussettes, collants longs, t-shirts manches longues, des gants, un bœuf, un bonnet, voilà, l'intégrale. C'est important quand on arrive sur le lieu de bivouac, souvent au moment où on arrive, bon, on est encore chaud de la randonnée, on monte son campement, etc., on a encore de l'activité, tout va bien, et au moment où on se pose, on commence à préparer son repas et tout ça, ben voilà, si on est un peu humide, c'est là qu'on prend froid, qu'on est un peu en risque de prendre un petit coup d'hypothermie. Donc ça peut être pas mal d'avoir une tenue complète dans un sac étanche qui soit toujours sèche pour se protéger. Voilà, moi j'aime bien avoir ça, ça peut servir. Et après maintenant, on a un petit peu de matériel, on va dire hygiène, dépannage et compagnie. Donc je vais avoir un peu de papier toilette, un paquet de Kleenex. Voilà, j'ai un briquet. Ça se fait souvent dans la poche du haut du sac, avec une petite trousse bobologie, voilà, pour soigner éventuellement les ampoules, une petite coupure, toute petite blessure. Et puis selon la durée du séjour, je vais emmener voilà, une mini serviette microfibre avec un petit bout de savon si on veut se laver. J'avoue que quand c'est juste sur 24 heures une nuit, voilà, en matière de toilette c'est très très rudimentaire, il se passe rien. Voilà. Et après, en esprit secours un peu, j'ai une petite boîte à feu. Donc la petite boîte à feu, c'est voilà, elle est étanche, c'est pratique. C'est si vraiment je me retrouvais en galère, voilà, ça permet de démarrer un feu très facilement. Déjà, elle va permettre de réchauffer, et après en trouvant du bois, etc. Ça en fait, quand on l'allume, ça brûle de manière assez forte pendant presque une heure. Donc ça permet de venir mettre son bois même humide, de faire démarrer un petit feu assez facilement. Donc bon, c'est pas très gros, pas très lourd. Je trouve que quand on est vraiment en sortie hivernale, solo, un petit peu isolé, bon, ça peut être judicieux d'embarquer ça. Donc voilà, ça c'est le matériel un peu global que j'emmène. En plus, il y aura le matériel lié à l'activité, c'est-à-dire que si vraiment c'est sur la neige, j'aurai des raquettes. Souvent j'emmène des bâtons de randonnée. Voilà, c'est ça qui va composer mon sac pour les sorties hivernales. Donc je vais reprendre un petit peu par module. Donc voilà le module abri avec mon tarp, les piquets, avec à l'intérieur aussi de la corde. Voilà, la couverture de survie lourde pour faire un tapis de sol. Les deux matelas, donc le Z-Lite et le matelas Decathlon en 1,50 m. Et puis mon gros duvet Défense 4. Mon module nourriture. Alors le réchaud avec la bonbonne de gaz, mon couteau, ma grande popote qui fait à la fois casserole, poêle et compagnie, ma tasse, une grande tasse, une planche à découper. Là c'est ma popote qui fait cafetière à piston. Mon épicerie. Mon module eau, gestion de l'eau, donc avec deux gourdes. Une gourde d'1 litre, une gourde inox en 0,6 0,6 litres de mémoire, et puis mon filtre à eau, le Sawyer Mini. Voilà, donc ça c'est les vêtements que j'emmène dans mon sac, en plus de ceux que je vais avoir sur moi. Donc j'ai une doudoune, pour quand j'arrive sur le lieu de bivouac, pour vite me mettre au chaud. J'ai une tenue sèche dans un sac étanche, tenue intégrale. Et puis mon poncho, un grand poncho pour la partie rando et pour se protéger à la fois soi et le sac à dos. Moi je trouve que c'est pas mal le poncho. Donc voilà, il y a un petit module hygiène et sécurité, on va dire, avec le papier toilette, avec des mouchoirs en papier, une petite trousse de bobologie, trousse de secours, un briquet, une boîte à feu et ma frontale, dont je vous ai pas parlé tout à l'heure. Voilà, toujours avoir une frontale. Moi j'emmène souvent un jeu de piles en plus pour être sûr de ne pas avoir de soucis, parce que surtout l'hiver, les balades souvent elles finissent de nuit, il fait nuit très tôt, donc c'est bien d'avoir une bonne frontale. Voilà, ça me fait en gros entre 9, aux alentours de 9 kg, 9 kg 5. Ça dépend, comme je vous disais, pour la popote, ce que je vais prendre en fonction de si je suis tout seul, si on est plusieurs. Mais en gros, voilà, juste le matos, ça représente environ 9 kg. Et après, il faut rajouter le poids de l'eau et de la nourriture.
Donc il y a plein de matériel que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, spécifiquement dédiées aux articles. Je vous mettrai les liens dans la description vers ces différentes vidéos que j'ai déjà pu faire pour rentrer un peu plus dans le détail. Après, si vous avez des questions sur n'importe quel produit que je présente, n'hésitez pas à vous mettez dans les commentaires. Moi, je réponds systématiquement aux commentaires, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Et puis moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.